Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom Église, où que vous soyez, que la paix du Seigneur Jésus soit votre partage, où que vous soyez et que l'Éternel vous bénisse et que Dieu vous protège. Alors si c'est la première fois que vous tombez dans ce programme, je suis l'apôtre Matondo Jérémie. J'ai béni l'Éternel qui nous a fait grâce pour qu'en ce dimanche encore nous puissions être dans sa présence pour écouter sa voix. Je vais nous inviter de prier quelques secondes. Père Céleste, merci de nous parler, Papa. Merci de nous révéler. Merci de nous interpeller. Merci de nous édifier. Merci pour ton Saint-Esprit qui est là pour nous aider à mettre ta parole en pratique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu as pu ressusciter d'entre les morts. Ainsi, ton serviteur te demande. Amen. Alors, je vais prendre avec nous la Bible dans le livre de Jean chapitre 8e et nous commençons à partir du 46e verset pour terminer dans le 49e verset. Alors je disais Jean chapitre 8e dans le 46e verset et jusqu'au 49e verset. Il est écrit ceci. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi vous ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu, écoutez les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que, retenez, et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. J'honore mon Père céleste et vous m'outragez. Vous dites que moi, fils de l'homme, vous dites que moi, fils de Dieu vivant, j'ai un démon. Vous m'outragez, vous m'insultez, tout simplement parce que j'honore mon Père. Parce que j'honore mon Père, vous me donnez des étiquettes. Parce que j'honore mon Père, vous vous disiez que je suis malin. Parce que j'honore mon Père céleste, le Dieu vivant, vous m'outragez, vous m'insultez. Écoutez, en ce dimanche, par la grâce de Dieu, en terminant cette année 2023, l'Éternel a voulu que je partage avec nous un sujet que je trouve très très important. Je vais parler sur l'honnêteté. Je répète encore, en ce dimanche, l'Éternel a voulu que je parle, que je partage avec vous sur un sujet qui est très très capital, qui peut toucher toutes les couches de la société. C'est l'honnêteté. Alors, j'ai choisi ce passage biblique surtout dans le 46e verset, là où Jésus disait en disant « Qui de vous me convaincra du péché? Qui de vous peut dire que moi je suis un pécheur? Je vous dis la vérité, vous ne voulez pas me croire, mais qui de vous
pourra me convaincre du péché? Qui de vous peut dire que moi là, je suis un pécheur? Alors, vous savez, je me demandais toute la semaine jusqu'à ce dimanche, est-ce que les hommes et les femmes honnêtes existent encore? Je répète, ma question jusqu'à ce matin, ce dimanche, c'était, est-ce que des femmes et des hommes honnêtes existent-ils toujours? Alors, par la grâce de Dieu, moi-même, je conclus par le Saint-Esprit à répondre à cette question. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Malgré ils sont très très rares, malgré ils sont à compter par les bouts des doigts, mais laisse-moi te garantir, les femmes honnêtes et les hommes honnêtes, oui, bien entendu, existent encore sur cette terre. Mais le problème, il faut que Dieu te fasse grâce pour rencontrer cette femme honnête et cet homme honnête. Je ne viens pas parler de l'honnêteté dans les mariages, non, je ne suis pas là. Je parle en général. Une femme honnête, un homme vraiment honnête, c'est-à-dire un homme qui ne fraude pas, une femme qui est vraiment sincère, un homme qui est vrai, vous voyez, qui est authentique. Alors, des hommes pareils, bien aimés dans le Seigneur, malgré ils sont rares, laisse-moi te dire, ils existent toujours. Alors, vous savez, dans tous les domaines de la vie, il y a des hommes honnêtes. Je répète, dans toutes les couches de la société, bien aimés dans le Seigneur, malgré ils sont rares, mais il y a des femmes honnêtes et il y a des hommes honnêtes. Dans les milieux du travail, tu peux trouver des hommes et des femmes malhonnêtes, mais dans les mêmes milieux du travail, bien aimé dans le Seigneur, dans les milieux professionnels, tu peux trouver aussi des femmes honnêtes et des hommes honnêtes. Ce n'est pas parce que tu as rencontré beaucoup d'hommes malhonnêtes ou beaucoup de femmes malhonnêtes et que des femmes et des hommes honnêtes n'existent pas. Non. Dans toutes les couches de la société, dans tous les domaines de la vie, dans les domaines du travail, il y a des femmes honnêtes et il y a aussi des hommes honnêtes. Ce n'est pas parce que tu avais rencontré des collaborateurs malhonnêtes et que des collaborateurs et des collaboratrices honnêtes n'existent pas. Non. Je répète et je martèle, dans toutes les couches de la vie, bien aimé dans le Seigneur, il y a des femmes honnêtes et il y a des hommes honnêtes. Dans les domaines de politique, il y a des politiciens malhonnêtes et il y a des politiciens honnêtes. C'est ce qui me pousse à te dire que dans toutes les couches de la société, il y a des hommes honnêtes et il y a des hommes malhonnêtes. Comme on dit, il y a des bons et il y a des mauvais, c'est-à-dire dans toutes les couches de la vie. Alors, même dans les domaines de foot, si vous voulez, il y a des footballeurs malhonnêtes et il y a aussi des footballeurs tellement honnêtes. Et donc, tu ne peux pas condamner tout le monde. Tu ne peux pas mettre tout le monde dans un sac parce que tu as rencontré une qui était mauvaise. Non. Dans tous les domaines de la vie, il y a des hommes honnêtes et il y a des hommes malhonnêtes. Alors, j'étais en train de te dire que même dans les domaines de commerce, il y a des commerçants malhonnêtes, il y a des commerçants honnêtes. Il y a des militaires malhonnêtes et il y a des militaires
honnêtes. Vous voyez, il y a des policiers malhonnêtes et il y a des policiers honnêtes. Alors, il faut comprendre que, juste, je vais ouvrir cette parenthèse rapidement aussi pour fermer. Il faut comprendre que un policier n'est pas été formé pour embêter une personne. Un policier n'était pas formé pour embêter un étranger ou pour traiter l'autre différemment. Non, 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 non. Un policier est formé, un policier est bien préparé pour nous sécuriser, nous tous, et pour sécuriser nos biens. Et donc, ne prenez pas un policier comme quelqu'un qui vient pour t'embêter, vous voyez. Mais je répète, dans tous les domaines, il y a les bons et il y a les mauvais. Vous voyez. Parce que sinon, on ne va pas comprendre qui est en train d'emmerder l'autre. Et donc, comprenez que dans tous les domaines de la vie, ce que je cherche à te dire, dans tous les domaines de la vie, tu trouveras des hommes honnêtes et tu trouveras aussi des hommes malhonnêtes. Tu trouveras des patrons tellement honnêtes et tu trouveras aussi des patrons tellement malhonnêtes. Et donc, dans tous les domaines de la vie, sans exception, il y a des femmes et des hommes honnêtes et il y a aussi des femmes et des hommes malhonnêtes. Alors, Jésus disait, qui de vous me convaincra du péché? Ici, je m'adresse à vous, l'Église. Vous savez, si dans le monde, on peut trouver des hommes et des femmes malhonnêtes, ma prière est que dans l'Église de Dieu, si c'est possible, par l'aide du Saint-Esprit, dans le ministère, si c'est possible, par l'aide du Saint-Esprit, et qu'on ne trouve pas en nous la malhonnêteté. Je répète encore, si c'est possible de trouver dans le monde des hommes et des femmes malhonnêtes, mais ma prière est qu'en ce dimanche, et surtout que bientôt fin de cette année, ma prière est que le monde ne trouve pas dans l'Église de Dieu, surtout dans le ministère, des hommes et des femmes malhonnêtes. Vous savez, je disais à un ami que j'étais en train de discuter avec lui, je lui disais, dans ma vie, écoutez-moi très bien, dans ma vie, moi qui vous parle, depuis l'Afrique jusqu'à ces pays de ma formation, parce que pour moi la France, c'est un pays que Dieu a choisi pour me former, c'est-à-dire, il m'a pris de l'Afrique, il m'a mené quelque part pour me former. C'est comme quelqu'un qui a envoyé, quelqu'un qui habite en Afrique, mais il a envoyé son fils étudier en Europe. Alors, moi, pour moi, la France, c'est un pays que l'Éternel, mon Père Céleste, a voulu m'amener pour m'enseigner, pour me former. De la même manière, il a porté Israël dans le désert pour les enseigner, pour les préparer. Alors, j'étais en train de te dire que depuis l'Afrique jusqu'ici en France, écoutez-moi très bien, ouvrez vos oreilles, je n'ai jamais tué une personne, je n'ai jamais violé, c'est-à-dire je n'ai jamais pris une femme à force, par la force, pour coucher avec elle. Non. Je n'ai jamais aussi volé, c'est-à-dire les biens d'autrui et que je prends ça. Non. Je n'ai jamais fait du mal à une personne. Vous voyez. C'est-à-dire, tous les jours de ma vie, je veille pour que je pratique ce qui est bien. Je répète encore, depuis ma naissance jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais violé une femme. Écoutez-moi très bien. Je n'ai jamais volé et je n'ai jamais tué une personne. C'est-à-dire, je ne sais pas comment faire quelqu'un
du mal. Alors Jésus disait, qui de vous me convaincra du péché? Quand je vous dis la vérité, pourquoi vous ne me croyez pas? Alors, le problème est que lorsque tu diras la vérité aux gens, écoutez-moi très bien, ça c'est pour vous l'église, que les gens te croient ou pas, mais si tu es conscient que ce que tu dis est vrai, bien aimé dans le Seigneur, ne cherchez pas à convaincre, allez-y, filez, vivez votre vie parce que tout le monde ne sera pas là pour te croire. Tout le monde ne sera pas toujours d'accord avec vous. Le plus important est que vous-même, vous soyez d'accord envers vous-même et que l'Éternel Dieu très haut soit d'accord avec vous. Alors, pour terminer, je voulais dire à une personne, vous savez, dans la vie, personnellement dans ma vie, retenez cela, il y a des choses que j'ai conclues. Lorsqu'une personne ne m'aime pas, pour ne pas dire qu'il me déteste, il y a des choses où soit la personne a entendu des fausses rumeurs ou des fausses histoires ou des fausses accusations sur moi, ou soit cette personne est l'ennemi de la croix de Jésus-Christ. Je vais répéter cela. Dans ma vie, je conclus, ça peut être aussi peut-être dans votre vie. Lorsque quelqu'un ne vous aime pas, lorsque vous êtes honnête et que la société, le monde veut te traiter, veut te malmener comme un homme malhonnête, comprenez qu'il y a des choses. Ou soit, ils ont entendu des fausses rumeurs, des fausses accusations sur vous, ou soit ces gens-là sont les ennemis de la croix de Jésus-Christ qui habite à vous. Vous savez, des fois, il y a une personne qui ne t'aime pas parce que tu es en train d'empêcher ces œuvres diaboliques d'opérer autour de toi. Dieu peut te placer dans une entreprise. Toi, tu peux être ignorant, or, tu es en train d'empêcher les œuvres de l'ennemi d'être accomplies là où tu travailles. Dieu peut te placer dans une famille, alors tu ne comprends pas pourquoi dans cette famille me déteste, pourquoi dans cette famille les gens ne m'aiment pas. Qu'est-ce que j'ai fait à l'autre là? Frère, peut-être tu es en train, écoutez-moi très bien, peut-être tu es en train d'empêcher, je dirais, les dangers, voire même la mort, les œuvres du diable qui cherchent à opérer dans ta famille. Pour la dernière fois, je vais dire cela. Lorsque tu es haï, détesté quelque part, incompris quelque part, il y a des choses. Si tu es enfant de Dieu, si tu marches dans l'honnêteté, dans la crainte de Dieu, il y a des choses. Ou soit, les gens-là sont les ennemis de la croix de Jésus. Ou soit, ces gens-là, ils voient en toi une lumière qui brille plus que leur lumière. Alors c'est pour cela, il ne faut pas s'inquiéter. Jésus disait, qui de vous me convaincra du péché? Lorsque je vous dis la vérité, pourquoi vous ne me croyez pas? Si vous êtes les fils de Dieu, si vous êtes les enfants de Dieu, écoutez les paroles de Dieu. Je ne suis pas un démon comme vous m'outragez. Mais vous m'outragez, vous m'insultez parce que j'honore mon Père Céleste. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un terminant cette exhortation, que les gens t'insultent ou pas, continuez à faire l'honneur de ton Père Céleste. Que les gens te détestent ou pas, continuez à faire volonté de ton Père Céleste. Que les gens t'acclament ou pas, continuez à faire
la volonté de ton Père céleste. Lorsque ton Père te dira parler, parle. Même si les hommes ne sont pas contents, bien-aimés, parlez parce que c'est ton Père céleste qui t'a demandé de parler. Et lorsque ton Père céleste te demandera de se taire, taisez-vous, même quand les gens chercheront à t'écouter. Parce que tu dépends de la volonté de ton Père céleste. En ce fin de l'année, bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage de vivre dans l'honnêteté. Bientôt, c'est fin de l'année, faites un bilan. Est-ce que 2023, tu as passé cela dans l'honnêteté ou dans malhonnêteté? Alors, Dieu nous appelle d'être comme Jésus. Si tu es disciple de Jésus, notre maître est en train de déclarer que qui de vous me convaincra du péché? J'aimerais bien que cette parole de Jésus soit aussi votre parole. Qui sur cette terre pourra me convaincre du péché? Baloba mabepo na yo, mebakuta yo jamais na yango. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Shalom.